t'es obligé de sortir de la poule. Le PSG est au-dessus des 3 dans sa poule et c'est indéniable. Les 3 sont peut-être à peu près dans la même zone. Ils peuvent se bousiller leur saison Champions. Ah non, S'ils se qualifient à l'arrache. Leur saison complète d'ailleurs. Non, mais toi tu les mets où entre le PSG et Arsenal, donc en 3ème position. Ouais. Sarah. Mais moi ils sont pas dans mon top 10 mieux. Non mais concrètement, si t'es très réaliste et si t'es très froid, tu mets pas l'Atlético dans ton top 10 parce que cette saison, c'est pas leur saison. Enfin, moi j'y crois pas. Salut à tous, j'espère que vous allez bien parce que nous on est au top. Bienvenue dans Top 90, l'émission de 90 minutes dans laquelle on discute foot sous forme de top list. Et la top list du jour, c'est pour le retour de la Ligue des Champions, c'est le ranking des favoris à la plus belle des compétitions. Et pour m'accompagner sur ce ranking, j'ai avec moi un supporter d'un club qui a gagné la Ligue des Champions en 82, le seul à cette table d'ailleurs, c'est Quentin Geste. Comment ça va Quentin ? Ouais, pas né, mais oui. Tu n'as pas 62 ans ? Pas encore. Et un peu de respect. Hein. T'inquiète pas, c'est pas moi qui vais te charrier sur l'âge. Hein. non, sinon tout va bien, ouais. Ravi de cette reprise. Hein. T'as passé un bon été ? Ouais, tranquillou. Un été, ouais. Bah, tu lui as pas donné de vacances en même temps, donc. Oh là là, ça personne. Tu rigoles ou quoi ? Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de vacances qui tiennent. Le football, c'est tous les jours. C'est vrai. Soit il y a des matchs, soit il y a du mercato. Donc il y a pas ou de la vacances. Coupe du Monde féminine. Bien sûr, exactement. Non, on a vu un bel été quand même. Bien animé. On a eu un bel été, effectivement. Et Mbappé est allé au Real Madrid pour 250 millions. Non, allez, ça sera retiré. T'es un peu en avance. T'es un petit peu en avance. Je sais pas, pour 250. Bref, et on a avec nous le retour d'une supportrice d'un club qui a gagné la Coupe Intertoto en 1995. Comment ça va, Sarah ? Alors, la Coupe Intertoto est d'un autre club qui a gagné beaucoup de Ligue des Champions. Attends. Lequel ? Attends, je connaissais pas. Le futur club de Kylian. Ouh, excusez-nous, ou le futur club de Kylian, je sais pas. Moi, j'ai vu qu'il était toujours au Paris Saint-Germain. Pour ton plus grand bonheur. Ça se discute. Hein. Il y a des pros, il y a des avantages et des inconvénients. Mais oui, je préfère l'avoir sur le terrain, ça c'est évident. Ouais. Après, on verra. T'es confiant du coup pour le Real ? Ouais, je suis confiante pour le Real. Je suis confiante. Écoute, c'est pas parce qu'on a perdu Benzema et qu'on n'a pas eu Mbappé qu'on va pas le faire. Benzema, Courtois, Militao. Courtois, ça fait très très mal. Courtois, il y a de la blessure. Ouais, il y a de la blessure. Ça va être compliqué. Je bénisse le milieu de terrain, par contre. Mais tu vois. Non, et puis on a un petit jeune, Jude Bellingham, qui est pas mal. Petit jeune, ouais. Ouais, entendu parler. Ça va, non. Je pense qu'il va percer. Je suis pas sûre, mais il est pas mal. Ah, t'as le nez creux. Ah, t'inquiète. Bref, avant de commencer à établir notre liste, je vais vous demander s'il vous plaît de liker, de commenter, de partager cette vidéo. C'est ce qui nous aidera le plus à grandir. Ça recommandera notre émission à des gens qui regardent les mêmes vidéos que vous et probablement de foot. Donc merci beaucoup d'avance. Alors, on va commencer, je vais vous expliquer un petit peu le principe. On va prendre les clubs un par un et on va les ranker au fur et à mesure en fonction du précédent. Ce sera assez simple, vous verrez très très vite. Je vais juste, je vous ai demandé vos rankings respectifs et je vais rappeler en fait toutes les équipes qui ne sont pas dans votre top 10 des favoris à la Ligue des Champions. Donc, on a du Copenhague, Galatasaray, FC Séville, PSV Eindhoven, RC Lens, Braga, Union Berlin, Salzbourg, Real Sociedad, Feyenoord, Lazio, Celtic, Étoile Rouge, Young Boys, Porto, Shakhtar, Antwerp, Borussia Dortmund, Benfica et Newcastle et Man United ne font pas partie de nos top 10 respectifs. Donc voilà, vous pouvez hate tout de suite en commentaire, ça va avec grand plaisir qu'on vous recevra vos complaintes. T'as pas mis Antwerp dans ta liste, dans ton top 10, Quentin ? Pas encore, mais je suis déçu. Il a un beau potentiel hipster. C'est sûr. Dans un Maziglet, c'est une quand même. C'est sûr. Mais il est pas allé jusqu'à mettre en place. Ok. D'ailleurs, Benfica, on les enterre tous à chaque fois et ils sont toujours là au rendez-vous au moins des huitièmes de finale. On les enterre tous à chaque fois. Moi, j'ai ton top 10. Il est pas dans ton top 10. Non, mais c'est pour ça. Je fais partie. Je m'auto-flagelle avant même que ça arrive. Parce que Benfica, habitué des huitièmes de finale au moins. Et parfois des huitièmes de finale, il y a 16 équipes. Hein. Alors, voilà. Et puis vous nous avez demandé le top 10 pour aller au bout, pas en huitième. Non, et puis il y a un moment, on parle des favoris, on parle pas du ranking de toutes les équipes de la Ligue des Champions. Bah, sinon, tu sors pas. Ouais. Bon, et du coup, on va en parler. On va commencer tout de suite par un club qui fait son retour en Ligue des Champions, c'est Arsenal. Sarah, tu penses que Arsenal est un candidat vraiment au titre de Ligue des Champions cette saison ou pas ? Un candidat au titre, c'est difficile à dire. Arsenal est encore une équipe, pour moi, qui est encore en rodage, qui a encore besoin de temps. Avec son entraîneur pour vraiment devenir un concurrent sérieux, mais c'est un concurrent potentiel. C'est un adversaire qui peut poser beaucoup de difficultés et moi, je le mets personnellement dans mon top 10. Ouais. Je pense qu'Arsenal est un candidat parmi les équipes qualifiées à l'heure actuelle en phase de groupe. Fait partie de ceux qui peuvent aller loin, oui. Ouais, tu l'as mis 6e. Quentin, toi, Arsenal, est-ce que c'est honnêtement, tu vois un multivers où Arsenal gagne la Ligue des Champions cette saison ? Non, pour être très honnête, non. Mais de par la qualité de l'effectif, de par la qualité
de l'équipe de manière générale, de son historique européen, etc., on est quand même obligé de les placer dans le top 10 parce que dans tous les autres candidats qu'on a cités, à part peut-être éventuellement Manchester United, voilà, je vois pas forcément d'autres équipes capables de faire mieux qu'éventuellement Arsenal, qui aura à cœur, comme tu l'as dit, dans un groupe qui est quand même assez homogène. Ils auront à cœur de montrer qu'ils sont de retour sur le devant de la scène, en tout cas. Donc voilà, top 10, mais pas très très haut dans mon top 10. J'ai vu, tu les as mis 9e. Moi, je les ai mis beaucoup plus haut. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Moi, je les ai mis 5e. Je pense que de par la qualité de l'effectif et de la complémentarité, ils ont des world-class players quand même à des postes clés. Gardien, défense centrale, Saliba, Declan Rice quand même, qui est un excellent joueur au milieu, Odegaard qui est un excellent meneur de jeu. On a Bukayo Saka en attaque. Pour moi, ça, c'est une colonne vertébrale de, peut-être pas top 3, évidemment, moi je les ai mis 5e, mais d'une équipe qui peut en rivaliser avec n'importe quelle équipe en face. Maintenant, est-ce qu'ils gagneront ? Je pense qu'il y a 4 équipes qui sont mieux placées. Mais je vous propose. Je suis assez d'accord. Je pense que il y a la qualité suffisante pour aller loin dans la compétition. Après, moi, je vois un défaut potentiel, c'est le manque d'expérience sur la scène européenne. C'est la jeunesse de cet effectif sur la scène européenne. Après, ce qui est intéressant, c'est que tous ces joueurs que tu as cités, ils ont réussi à les garder, à les conserver cet été. C'était pas gagné d'avance. Et ils ont quand même réussi à garder cette colonne vertébrale qui est très impressionnante, qui est encore en rodage. Comme je le disais, ils ont encore besoin de temps et d'expérience. Ils ont besoin de jouer la Ligue des Champions. Même si c'est pour se faire sortir en poule ou en 8e, ils ont besoin de la jouer pour se roder. Il y a un vrai projet et le projet, il est comment dirais-je, il est concret, il est sérieux. Ils ont réussi à garder les joueurs qu'ils voulaient garder Odegaard, garder Saka. Saka, c'était pas gagné d'avance qu'il reste à Arsenal. Ils ont perdu le titre de très peu la saison dernière en Première Ligue. Grosse déception, grosse frustration. Il est courtisé, il aurait pu aller voir ailleurs. Adoré des fans d'Arsenal, ils réussissent à garder ce projet avec cet entraîneur. Donc c'est ça qui est intéressant chez Arsenal aussi. Et je rajouterais juste que effectivement l'expérience ou le manque d'expérience en Europe, c'est aussi pour leur manager, donc Mikel Arteta, qui jouera sa première Ligue des Champions également en tant que manager. Maintenant, j'aimerais qu'on les compare en fait au Bayern Munich. Est-ce que pour vous, le Bayern Munich est plus... Non, je ne vais pas vous faire l'affront de vous poser cette question. Alors, on va dire juste, le Bayern Munich est clairement un candidat bien plus solide au titre de Ligue des Champions. Et pour quelle raison ? Ou alors, pour quelle raison est-ce que vous voyez vraiment le Bayern Munich capable d'aller chercher le titre, Quentin ? Il y a un attaquant qui vient d'arriver, qui est une machine à but. Le Bayern était une machine de guerre avec un vrai buteur en la personne de Lewandowski. Aujourd'hui, ils ont potentiellement un de ses successeurs avec Harry Kane, qui est quelqu'un qui est capable de marquer sa quarantaine de buts sur une saison. Donc oui, de façon assez naturelle, le Bayern est capable d'aller loin. Il y a quelques carences dans l'effectif. Elles ont été pointées du doigt, notamment par Thomas Tuchel. Mais c'est quand Thomas, même, on le connaît, il pointe toujours les carences du mercato de l'effectif. Exactement. Mais sur le papier, en tout cas, il y a quand même une sacrée structure d'effectif et une équipe capable d'aller très très loin. Oui. Ça va ? Je rejoins Quentin totalement. C'est une équipe qui est moins rouleau compresseur qu'avant. C'est plus le Bayern écrasant et dominateur qu'on a pu voir il y a quelques années. Mais c'est une équipe qui reste, dans tous les cas, évidemment favorite pour la victoire finale. C'est une équipe qui est très sérieuse, qui est très solide en termes d'effectifs. Si vous prenez poste par poste, bien sûr qu'il y a quelques carences, et notamment derrière, mais c'est pas non plus affolant. Et puis surtout, il y a cet élément clé, tu l'as dit Quentin, c'est quand même Harry Kane qui est arrivé. Ils ont enfin remplacé Robert Lewandowski. Et pour moi, ça peut être la pièce manquante, justement, qui manque au Bayern pour être un concurrent à la victoire finale. Il leur manquait cette machine à but et ce buteur devant. Ils l'ont trouvé en la personne de Harry Kane. On va lui mettre trop de pression, on va voir comment il va s'adapter. Première saison à l'étranger, c'est la première fois qu'il quitte la PL. Tu pourrais dire que Harry Kane, il digère mal la pression ? Je vais dire que j'attends de voir. Je lui mets pas trop de pression, c'est-à-dire que personnellement, je lui en voudrais pas s'il fait une saison très moyenne. Je pense qu'il y a beaucoup de pression sur ses épaules et que voilà, il vient d'arriver. Et à 30 ans, il est temps de commencer à gagner des titres. C'est peut-être le moment pour Harry Kane, c'est tout ce qu'on lui souhaite. Mais pour moi, c'est vraiment le chaînon manquant qui, vraiment pour ce Bayern, pour aller loin. Moi, je les mets vraiment dans mes très favoris. Ouais. On verra quand on comparera aux autres très favoris. En fait, jusqu'où ça joue. Est-ce qu'ils sont plus ou moins très favoris que les autres ? On va voir ça. J'enchaîne du coup avec le Napoli. Est-ce que vous le mettez entre Arsenal et le Bayern Munich ? Vous allez pas le mettre premier, mais est-ce qu'on met le Napoli 3e ou 2e devant Arsenal ? Qui est le plus favori entre le Napoli et Arsenal, selon toi, Sarah ? Arsenal, pour moi, ouais, ça se joue pas à grand-chose, hein, mais je vois Arsenal dans quelque chose un peu plus travaillé, un peu plus construit que le Napoli, qui pour moi est dans le top 10, parce que comparé aux autres équipes qu'il y a, effectivement, je voyais personne vraiment à mettre. J'allais pas mettre... personnellement, je mettrais évidemment pas le Feyenoord ou Copenhague devant une équipe comme le Napoli. Je vois le Napoli aller loin. Après, concurrent à la victoire finale, non.
Mais je pense qu'ils ont des éléments, ils ont des atouts clés aussi pour aller loin. Et moi, je le mets dans le top 10 assez facilement, ouais. Je les ai mis aussi 10e parce qu'il fallait faire le cut. C'était difficile de trancher entre Benfica, etc. Enfin, Man United, j'ai un peu hésité, mais j'ai l'impression que c'est un peu mieux structuré, qu'ils ont quand même gardé 2 éléments extraordinaires de cette saison avec Kvaratskhelia et Osimhen, que Rudy Garcia, mine de rien, avec son Rudy Ball, et il s'en sort en général. Donc, je les ai mis 10e. On les a tous mis 10e, en fait. Toi aussi, Quentin. Ouais. Parce que, justement, comme tu l'as dit, ils ont un effectif de qualité, mais ils ont un entraîneur qui est moins fort, en tout cas, dans la capacité à faire jouer une équipe que son prédécesseur, tout simplement. Donc je les vois pas aller très 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 loin dans cette compétition. Je les vois surtout finir potentiellement 2e de leur poule et tomber sur un adversaire de très très gros calibre. Et donc pour ça, je les mets plutôt 10e. Ça va ressortir en 8e, quoi. Bon, très bien. En tout cas, pour l'instant, le ranking, c'est Bayern Munich en 1, Arsenal en 2 et Napoli en 3. Mais les choses vont se corser. On va parler de l'Inter. Quentin, est-ce que tu veux enchaîner sur l'Inter version Inzaghi qui est allé en finale la saison dernière, mais qui a perdu 2-3 éléments importants? Ouais, moi, je les ai pas mis dans mon top 10 parce que je ressens pas une qualité d'effectif aussi supérieure que aussi forte en tout cas que celle de l'année dernière. Je pense que c'était un Inter en fin de cycle. Ils sont en train d'essayer de créer quelque chose de nouveau avec notamment l'arrivée de Marcus Thuram. Je suis pas sûr que le rendement soit aussi important avec Marcus Thuram qu'avec par exemple un Dzeko qui dans les grands matchs répondait quand même relativement présent. Et voilà, c'est pas forcément la fin d'un cycle, mais plutôt le début de quelque chose de nouveau, de un peu plus long terme en tout cas. Et pour ça, je vois pas forcément l'Inter nous faire une très bonne sensation en tout cas sur cette édition. Donc déjà tu les placerais toi derrière le Napoli, tu les mets même pas dans ton top 10. Tu veux répondre à ça, Sarah, parce que toi tu les as mis. Moi je les ai mis dans mon top 10 alors peut-être un peu naïvement mais porté par l'élan la saison dernière, j'ai envie d'y croire à l'Inter, c'est passé tellement voilà. Ce serait bien d'ailleurs. Ce serait beau en fait. Pour la Serie A, ce serait bien que le championnat revienne vraiment sur le devant de la scène sur le devant de la scène avec un Inter qui porte un peu et puis en fonction de leur début de saison aussi, en début de saison satisfaisant, ils ont quelques éléments quand même qui sont mes top classes et que je suis même surprise qu'ils soient restés à l'Inter ou qu'ils soient arrivés à l'Inter. Je suis assez étonnée et du coup pour ça j'ai voulu les mettre dans mon top 10 parce que je pense qu'ils ont quelques individualités mais comme tu l'as dit on est sur un changement de cycle. Moi, Marcus Thuram je l'aime bien, je vois qu'il est je comprends qu'il soit très décrié notamment sa présence en équipe de France, ce que moi je comprends pas trop parce que j'y crois et j'ai envie d'y croire en Marcus Thuram, mais effectivement le rendement on peut pas en attendre la même chose que comme tu l'as dit un Dzeko ou voilà on peut pas en attendre la même chose. Mais j'ai envie qu'il passe un cap aussi. C'est un petit peu l'heure et c'est un petit peu le moment pour Marcus Thuram. C'est vraiment son défi, quoi. C'est maintenant et c'est à l'Inter. Et ce sera en Italie et je pense que c'est un petit peu maintenant qu'il va falloir passer. T'es pas d'accord? Non, moi je vous trouve un peu dur parce que alors tu parlais d'une fin de cycle. Moi, je vois plutôt une stabilité avec Inzaghi qui sait où il va, avec franchement une colonne vertébrale qui n'a pas changé, un milieu qui est world class pour moi, avec quand même Barella, Çalhanoğlu, pardon, et Mkhitaryan. Voilà, peut-être pas world class, je me suis un peu enflammé, mais c'est sûr très solide. Dans la structure, ils ont quand même perdu des éléments clés. Onana, Skriniar. Ouais, mais Skriniar, il fait pas toute la demi-saison dernière. Et Dzeko, il était quand même en fin de vie, etc. Tu perds Onana, t'as Sommer aussi. Dans ton plan de jeu, pardon? Non, je disais, tu perds Onana, t'as Sommer aussi. Non, totalement. Mais est-ce que c'est une grosse... je sais pas. Moi, je crois... Moi, je suis un grand fan d'Onana. Mais moi aussi, j'aime beaucoup Onana. Mais Sommer fait un début de saison... L'Inter n'a pas encaissé un seul but pour l'instant en Serie A. Il fait une saison très solide. Je trouve qu'il porte sa défense. Sommer, il a vraiment quelque chose qui... Ouais, c'est très gros de perdre Onana, mais... Est-ce que tu perds vraiment au change? En fait, moi, je vais vous dire pourquoi je les ai pas mis dans le top 10 plutôt. C'est peut-être parce que c'est trop flou pour l'instant pour que je me projette sur l'ensemble de leur saison. Je vois des projets plus structurés, plus aboutis en tout cas sur plusieurs saisons. Tu vois le chez Napoli les autres vraiment en quoi le Napoli est vraiment plus structuré? Ils n'ont pas perdu tant que ça de joueurs en fait, et ils ont gardé la même structure d'effectifs, et même s'ils changent d'entraîneur, et ça va être un gros impact, je sens que collectivement en tout cas ils sont suffisamment forts pour créer quelque chose de nouveau intéressant, quoi. Je vais juste finir là-dessus, après on classera, mais moi j'ai l'impression que la paire de Spalletti est plus préjudiciable au Napoli que la paire d'Onana et de Dzeko à l'Inter, mais c'est juste mon point de vue.
Même Skriniar à la fin, il est pas là sur toute la deuxième partie de saison. Je dis pas Skriniar, c'est un capitaine, mais j'ai l'impression qu'ils avaient déjà digéré cette absence. Après voilà, du coup, Quentin va le mettre derrière le Napoli. Moi, je les aurais mis devant. Ça va, tu tranches? Je les ai mis devant, moi. Je les ai mis devant le Napoli. Je crois plus aux chances de l'Inter d'aller loin dans cette compétition. Et comme on le disait, porté un peu par cet élan, dans une sorte de continuité, avec quand même des joueurs qui sont sur le papier assez impressionnants. Je les mets avant Naples. Ouais. Alors, pour l'instant, on mettra l'Inter devant et puis on continuera. Est-ce que tu veux nous parler un petit peu de l'Atlético, du coup, Sarah? L'Atlético de Madrid, version Simeone. Ouais, mais alors du coup, je suis pas la meilleure cliente pour en parler parce que moi, je les ai mis dans mon top 10, mais pareil, c'était un petit peu un choix par défaut. Parce que cet Atlético est évidemment, je trouve, en fin de cycle et avec un souffle qui est en train de redescendre et j'y crois pas trop. Ils font pas un très bon début de saison en Liga. Je les ai vraiment mis dans le top 10 pour le coup. Il fallait trancher à 10. Parce qu'il fallait trancher et que l'Atlético, t'as toujours envie de les voir. Moi, je les ai pas mis dans mon top 10. Tu les as pas mis, ouais, non, voilà. Moi, je trouve que l'effectif, il est pas assez fort. L'effectif est faible, en fait. Enfin, genre, Griezmann, c'est pas, genre, devant, ça peut pas tenir les buts qui sont nécessaires en Ligue des Champions. Non. Pour moi, c'est pas une équipe qui peut aller loin en termes de, comme tu l'as dit, d'effectifs, de souffle. Tu les mets parce que t'as envie de les voir loin, parce que t'as envie d'une équipe comme l'Atlético qui te porte loin et t'as envie d'aller voir ce stade loin en Ligue des Champions. Mais concrètement, si on est réaliste. Vous êtes très, très honnête. Non, mais concrètement, si t'es très réaliste et si t'es très froid, tu mets pas l'Atlético dans ton top 10 parce que cette saison, c'est pas leur saison. Enfin, moi, j'y crois pas. Moi, j'ai vu d'autres équipes. Quentin? Moi, au contraire, je trouve que je les mets juste devant Arsenal, en fait. Ah ouais? C'est très, très courageux. Ouais, mais parce qu'on est là pour prendre des risques aussi. Hein. C'est beau. Dans 6 mois, je vais me faire taper sur les doigts. Mais peut-être pas, mais moi, je suis curieuse d'entendre tes arguments. Pourquoi l'Atlético Madrid? Non, en fait, moi, j'ai l'impression qu'il y a une structure d'effectifs qui est plus intéressante que la saison dernière, où j'ai été vraiment déçu par ce qui a été mis en place par l'Atlético. J'ai vu quelques renforts un petit peu plus à l'image de ceux que souhaitait Simeone. J'ai l'impression que son milieu de terrain s'est un peu renforcé par rapport à la saison dernière, que son attaque est beaucoup plus compatible que celle avec Joao Félix, qui n'est pas un buteur. Ça, c'était un carré dans un triangle. C'est sûr que ça allait pas. C'est ça. Oui, mais ça reste pas assez fort. Mais Depay, je pense que ça peut être le bon choix parce que c'est vraiment quelqu'un qui, face au but, est capable de marquer. Pour la Ligue des Champions, pour la Liga, quoi. Moi, c'est le niveau en Ligue des Champions qui est pour moi incompatible avec cet effet. Je pense que Simeone est capable de relancer Depay en club, en tout cas. En sélection, il a toujours des bons résultats, mais en club, je pense que ça peut fonctionner. Et juste avant que tu enchaînes, il n'y a pas un problème de profil, pardon, à moins que tu aies continué, mais sur 2 9,5 ou avec Griezmann et Depay en doublette, il n'y a pas un besoin d'un 9 plus buteur à un moment? Moi, j'ai vu un match il n'y a pas si longtemps où l'Atlético gagne 7-0. Oui, mais contre Osasuna. Après, en Ligue des Champions, on sait que c'est pas Rijon, c'est pas Valladolid. On est d'accord, mais j'ai l'impression que on est en train de retrouver quelque chose de beaucoup plus froid, beaucoup plus clinique que ce qu'on a vu peut-être sur les 2 ou 3 dernières saisons avec l'Atlético. En termes d'efficacité, ouais, exactement. Et il y a une stat qui est assez révélatrice, c'est que sur les XG, on était autour des 2. Alors qu'ils en plantent 7. Ils en mettent 7, ouais. Et je pense qu'il y a une nouvelle fraîcheur en fait dans cet effectif qui peut permettre à l'Atlético d'aller éventuellement taper un quart de finale. Je les vois pas vraiment aller très très loin, mais je les vois facilement se qualifier pour les 8e, quoi. On verra. Écoute, moi, mais ouais, au moins, si ça arrive, vous l'aurez entendu ici en premier, hein, parce que je suis pas sûr qu'on va. Où est-ce qu'on les met du coup? J'imagine pas si haut que ça, mais devant le Napoli, derrière le Napoli, devant l'Inter, on a pour l'instant Bayern, Arsenal, Inter, Napoli. Qu'est-ce que... Moi, je les ai mis devant Arsenal, mais vous êtes 2 à pas les mettre, donc. Je les mets en dessous. Mais on peut, ouais. C'est logique, c'est logique, ouais. Selon moi, ça ne fait pas débat, enfin, mais bon, après, si on a... Mais donne-nous tort, donnez-nous tort. Franchement, j'ai hâte de... Mets ton billet sur les sites de Paris. Hein. C'est difficile à l'aube d'une saison de prévoir autant de choses. C'est tellement difficile parce qu'il va y avoir tellement d'évolution dans la saison en termes de blessures. Ils peuvent perdre un élément clé. Enfin, demain, t'as Griezmann qui se pète, on fait comment? Enfin, ça, oui. Il n'est pas accoutumé du fait, mais sait-on jamais, c'est difficile à l'aube d'une saison d'avoir une image de ce qui se passera, à part les 3 premiers, on en reparlera plus tard, mais à part vraiment les tops où tu te dis ça va en finale ou ça va en demi. C'est difficile en fin de liste. Ok, mais du coup, le PSG, ça va où, Sarah, selon toi? Parce que
C'est dans le top 10. C'est dans le top 10. Non, mais merci bien. Mais merci, respecte-nous. ça aurait pu ne pas l'être, je te le dis. Oh là là, t'es trop dur. Mais arrête. Comment tu peux me dire ça alors que tu les places 4e, toi? Parce que qui voulais-tu que je mette 4e surtout? Ouais, Non, j'ai envie d'y croire à Paris. En fait, c'est pas ce qui m'agace, mais c'est qu'on part sur un énième nouveau projet. Que bien sûr que j'ai hâte de voir, mais c'est reparti pour un tour. Heureusement. Ouais, bien sûr, heureusement, mais pour quel résultat? Et c'est ça le truc, c'est qu'avec Paris, c'est tellement imprévisible que tu as envie d'y croire et tu as envie de croire au coach et à son expérience européenne notamment. Bien sûr que tu as envie de croire en Luis Enrique. Ils ont fait un mercato intéressant, on en reparlera, mais franchement, oui, il y a des bons éléments. Ugarte, on en reparlera, mais très intéressant. Est-ce que ça va loin? Pour moi, il y a encore besoin de rodage. Pour moi, est-ce que tu vas loin avec Ousmane Dembélé aussi? Ça, c'est une autre question. Le Ousmane Dembélé d'aujourd'hui, je suis pas certaine que tu ailles en finale de Ligue des Champions avec un joueur comme ça. Non pas que je l'aime pas, mais je parle en termes de pas stabilité, mais en termes de continuité. Ouais, de pas se continuité. blesser, quoi. Oui, exactement. De Mais- performance continue pour aller Après, loin. la différence, c'est que en là, Champions, t'as remplacement. T'as Randall. Ouais, t'as Randall. T'as Barcola. T'as même Marco Asensio ici. Ouais, Marco T'as Asensio. une profondeur de banc. Non, t'as une profondeur de banc qui manquait à Paris et pour aller loin en Champions, tu as besoin de cette profondeur de banc. Tu as Et- totalement besoin. Profondeur de banc plus différence de profil. Plus différence de profil. Après, est-ce que tu vas... Mais c'est pareil, est-ce que tu vas en finale de Ligue des Champions avec Randall Colomani? Je sais pas. Non, mais j'aime beaucoup. Non, mais j'aime beaucoup Colomani. Ah, moi, j'aime Mais beaucoup c'est un Colomani. transfert qui a énormément de... Ouais, vraiment, je trouve très bon transfert. C'est un transfert qui a beaucoup de poids, qui s'est passé un peu dans la difficulté. Il vient d'arriver dans ce nouveau projet où tu as Luis Enrique qui veut changer beaucoup de choses. Il va falloir que tout ce petit monde se remette un peu. Alors, c'était la dernière saison de Kylian, plus ou moins. On peut espérer que ça porte le PSG parce qu'il veut tellement la gagner avec eux qu'on peut espérer que ça puisse porter ce Paris Saint-Germain-là. Mais je les mets toujours pas dans mes favoris top final parce qu'on Top connaît, 3, parce qu'on connaît trop bien Paris. Et parce que mais- personne peut aujourd'hui te dire, mais si cette année on va le faire. C'est imprévisible cette équipe. Cette équipe, elle est imprévisible. Elle est usante pour les supporters. Vraiment, j'ai la compassion. Quand on est avec du recul, c'est amusant, mais c'est pas usant. Mais non, mais vraiment, parce que c'est usant, imprévisible, c'est pas- Paris. Ouais, c'est usant et c'est. Non, mais voilà pourquoi j'y crois pas trop dans le. Bien sûr que c'est dans mon top 10. Mais de là à te dire. Non, mais je je le mets les dans. 4e aussi. Pour Les amis 4e. Ouais, comme moi, c'est 4e, moi, non? Mais ouais, après, on Je est les ai mis d'accord 4e, je crois, sur- ouais. Un petit peu sur le top 3, sur le. Ah, ok. le truc. Mais Quentin? Moi, je les vois un tout petit peu plus haut que vous. Ouh. Je pense que c'est top 3 des prétendants à la Ligue des Champions. Et pourtant, il n'était pas fan de Luis Enrique. On a Non, fait des non, débats, non, Ah, c'était- c'est vrai? Ah ouais, Ouais, j'étais je pas fan de l'arrivée, je suis pas du tout fan de Luis Enrique sur les dernières saisons. Je pense que c'est pas du tout le même genre d'entraîneur qu'à ses débuts, en tout cas l'époque glorieuse du Barça. Bien sûr. Je vois en revanche un effectif qui est beaucoup mieux construit. Ouais, beaucoup plus au sein du intelligemment PSG. construit, ouais. Il y a la profondeur de banc, on l'a évoqué. Il y a des joueurs qui sont des joueurs cadres avec un gros mental et il y a eu tellement d'arrivées et de changements profonds au sein de cet effectif que peut-être que la mentalité a aussi évolué. Le fait que il y a certains joueurs qui étaient des cadres qui soient partis ou qui soient plus aujourd'hui forcément assurés d'une place de titulaire, ça peut aussi rebattre un peu les cartes et changer beaucoup de choses au sein de cet effectif. Et je vois surtout un effectif qui est globalement assez taillé pour aller loin. Sauf au milieu, selon moi. Ouais. Il nous manque profondeur et créativité, puisque Créativité, tu l'as plus. Hein. Ouais. parce Enfin, que jour de deuil international, Bah ouais, Verratti Marco, quoi. a quitté le PSG. Voilà, juste, Ouais. merci pour tout, Marco. Marco. Mais c'est bien, Bref. tu fais partie des supporters du PSG qui sont pas ingrats, justement, et qui reconnaissent l'apport de Marco Verratti Genre, ces dernières années. déjà qu'on est en retard sur le timing, Oui, on si va on pas ouvre avancer la page ingratitude, Non, c'est vrai, etc., c'est je vais vrai. m'énerver. On va Mais on je va suis pas s'en d'accord avec sortir. Quentin, il y a un effectif beaucoup plus intelligemment construit que ces dernières années. Il y a enfin un projet qui voit le jour où tu dis, mais en fait, c'est cohérent. Et on est plus dans la ribambelle de stars, on est dans quelque chose de beaucoup plus intelligemment construit pour aller loin. Après, cette inexpérience, moi, je pense que sur cette première saison, je ne les vois pas aller loin parce que laissons-leur 1 an, 2 ans à jouer ensemble. C'est une affaire de cycle. C'est une affaire de cycle. Et puis, on s'est débarrassé des gros cadors cet été. Enfin, je trouve ça trop récent. Il va falloir sortir de la poule déjà. Poule Oui. magnifique, mais il va falloir Mais en sortir. si tu sors, justement, tu sors très renforcé. Si tu sors de Dortmund, Milan et Newcastle, Pour moi, tu sors renforcé. Tu sors avec des certitudes, justement, contrairement aux années précédentes où ta première jauge, à part sur la poule Naples, Liverpool, Étoile Ouais. Rouge, là, tu vas ressortir. Mais t'es obligé de sortir de la poule, en fait. Ouais, Ah c'est non, une t'es obligation. obligé, j'ai pas dit le contraire, Ouais, mais ouais. tu vas forcément. mais c'est pas en fait, gagné d'avance. J'entends. Parce que ça va tu vas lui te avoir un confronter avec impact des mental, vraies etc. équipes, etc. Ouais. Mais le On a besoin de PSG, manquer, les gars, je sais. le PSG est au-dessus des 3 dans sa poule. Et Oui. c'est indéniable. Les 3 sont peut-être Mais à peu s'ils près se font dans la peur, même, dans s'ils la se même font peur, zone. ils peuvent se bousiller la saison de Champions. Ah non, S'ils se totalement. qualifient à l'arrache. Leur parce que saison Milan, complète, parce que- d'ailleurs. Non, mais ce Ouais. sera peut-être à l'arrache, complète. mais
si tu te qualifies, tu ressors quand même. Enfin, on verra la manière, mais C'est ça le truc. mais oui. Ouais. Bon, ce sera intéressant à voir. Il n'y aura pas de match facile, comme dit le programme, mais pour le coup, c'est vrai. Juste, est-ce que vous le mettez premier, derrière le Bayern, derrière Arsenal, ou est-ce que vous le mettez? Moi, je le mets derrière le Bayern. Derrière le Bayern, mais Et devant devant Arsenal et Moi devant aussi. tout le reste. Pareil. Ok. Derrière le Bayern, devant Donc, Arsenal. du coup, à mi-parcours, on est sur, pour l'instant, Bayern premier, PSG deuxième, Arsenal troisième, suivi par Inter, Napoli et Atlético de Madrid. Allez, on passe, on rank très très vite parce qu'il faut qu'on accélère. Mais l'AC Milan, est-ce que pour vous, ça mérite d'être top 3 ou derrière l'Inter? Ou est-ce que ça va un petit peu, quand vous voyez le classement pour le moment, l'Inter qui s'est quand même bien renforcé au milieu cette saison? Le Milan. Milan, Milan, ouais. Non, Non, faire le problème, pardon. Le Milan, moi, pour l'instant, je les mets troisième parce que je vois une Troisième équipe. devant Arsenal, Je vois une équipe vraiment bien construite avec des joueurs très créatifs. Je pense notamment aux apports de Pulisic, de Chukwueze qui sont très intéressants sur les côtés et qui peuvent distribuer des très bons ballons devant. Je te trouve différent qu'à chaque fois. ouais, On en parle sur. Non, mais il y a. Genre, je te trouve fade, quoi. Non, mais j'ai vu les premiers Les matchs deux du extrêmes, Milan quoi. et je vois quelqu'un qui est en train de s'adapter au football italien et notamment C'est plus facile que le football anglais, oui. et qui est en train de stater. Hein. Donc je pense que Milan peut être une bonne surprise. Il y a peut-être un petit manque à combler au milieu, mais je trouve quand même que la profondeur de banc, etc. fait que Loftus-Cheek, je pense que ça peut être une super recrue pour Milan. Pas au niveau d'Arsenal. Milan. Genre, je comprends pas comment tu peux dire. Milan, Non, mais je suis Milan, d'accord. pour moi, le Loftus-Cheek, Chukwueze, etc., c'est pas au niveau de. C'est pas niveau Ligue des Champions, surtout. Ouais, c'est quoi. pas au niveau d'un milieu comme celui de C'est Declan niveau, Rice, tu fais une bonne saison en Serie A et si tu étais qualifié en Europa League, tu t'en sors bien. ils font Mais demi-finale pour moi- de Ligue des Champions avec un effectif qui est moins fort Ouais, que c'est celui-là. demi-finale de Ligue des Ils ont été Champions pas. avec qui L'année dernière. L'année dernière. Attends, l'Inter. Ah oui, mais bien sûr, mais après, il faut voir les tirages, etc. Ouais. Moi, je Attends, vois une équipe qui est capable de sortir très très forte de sa poule. Est-ce qu'ils en sortent de la poule déjà, quoi. Ouais, je pense. C'est vrai je pense que. Même pas sûr qu'ils sortent de la poule, moi. J'en suis là, quoi. J'en suis à me Donc, ça demander joue si. entre Newcastle et eux, pour moi. Ouais, Newcastle et eux. Pour moi, enfin. Moi, je les vois passer et je les vois surtout aller loin parce qu'ils ont une défense qui est très solide et des joueurs créatifs devant avec un vrai buteur. Je pense que ça peut être sympa. Ok, donc toi, tu les mets, Tu les mets où entre le PSG et Arsenal, donc en troisième position. Ouais. Sarah? Mais moi, ils sont pas dans mon top 10, Milan. Je crois, non Bah, Moi, je les ai même pas je mis dans les- mon top 10, Je les amis. je les ai pas dans ton Non, top 10. j'ai mis l'Inter, mais j'ai pas mis le Milan. Ah non, mais ça va être difficile. Il va falloir négocier là. C'est là où Ah, on mais a je vous laisse le premier- mettre, il y a pas de souci. Non, mais c'est pas. Mais, on va un petit peu négocier. Pour moi, tu les mets haut. Tu tranches, Alex. Moi, je les mets derrière l'Inter, en fait. Je sais pas, genre, mais moi, je Ah trouve ouais. l'Inter plus solide sur ses Mais appuis. oui. Mais après, ils ont Léao qui est extraordinaire. Mais pour moi, Giroud, ça y est, ça commence à sentir la naphtaline, je trouve. Commence pas à mal parler Mais de Giroud. il a pas Non, besoin. mais bon, tranquille. Attends, Enfin, quand- Non, il est toujours là, donc je vais avoir tort. Mais Exactement. Quand t'es entouré, j'ai Tu pas le de mettre- sais en plus. va mettre un doublure à Mais la tête tu au le PSG. sais. Non. Quand t'es entouré de joueurs comme Léao, Pulisic, Chukwueze, etc., t'as pas besoin de faire beaucoup d'appels. Si tu Non. fais les bons au bon moment et c'est les faire, bien sûr. je crois qu'il va Moi, être. je trouve ça ouf qu'ils aient gardé Léo. Déjà. Je sais pas comment ils ont fait. Non, mais je les mets pas Parce devant qu'ils l'ont Arsenal. proposé. La question, c'est est-ce qu'on les met devant l'Inter ou derrière l'Inter ou même derrière le Napoli? Franchement, Derrière l'Inter. derrière l'Inter, allez, c'est bon. Genre, moi, je les avais mis derrière l'Inter aussi. Voilà. Ça tranche. Mais bon, Non, mais c'est intéressant, mais moi, je tu les vois avais pas. mis plus En haut, fait, c'est hein. rigolo de voir la vision des uns et des autres parce que moi, c'est Ouais. pas du tout. Petite pensée à Steven qui va nous regarder, Ouais. supporter du Milan et Ah. membre Ouais, de mais l'équipe. t'inquiète pas, 90. il m'attend au tournant après. Donc, c'est Ouais. pas grave. On va parler d'un club assez particulier de par son historique, mais aussi de par les blessures qui sont en ce moment, c'est le Real Madrid. Le Real Madrid, bon, normalement c'est top 1, 2, 3 max. Là, c'est où par rapport un petit peu à l'état de l'effectif? Je rappelle que Courtois s'est fait les croisés, il n'est pas de retour avant 6 ou 7 mois, donc ça peut être un 8e, quart, voire demi-finale. On ne sait pas trop. Militao, on sait aussi quelques mois. Vinicius, ça va être quelques semaines, donc ça devrait revenir bien. Mais il n'y a pas de neuf. Bon, il y a une armée au milieu, mais il n'y a pas de neuf. Comment on fait, Quentin, avec le Real Madrid? On croise les doigts pour que Bellingham soit toujours aussi performant d'ici 2 mois. Non, moi je pense qu'ils sont un petit peu moins forts que le PSG, par exemple, cette saison, de par la profondeur de banc et par la qualité de l'effectif. Il y a beaucoup d'individualités qui sont très, très, très fortes.
Je pense à Vinicius, je pense à Rodrigo, je pense à Bellingham, sans oublier évidemment le milieu de terrain. Mais je vois une défense qui est pas aussi sereine, solide et un petit peu plus friable peut-être que les saisons précédentes. Et rien que pour ça, bah, je les mets pas sur le podium pour la victoire finale, moi. Si, moi je les mets sur le podium. Bah ouais. Mais non, mais parce que pour moi, déjà, tu as une colonne vertébrale assez immortelle. On a parlé de ce milieu de terrain qui voilà. Vinicius va revenir, donc évidemment que Vinicius, on y croit. La perte de Benzema et finalement l'arrivée de Mbappé, bien sûr, fragilise le Real, mais je pense pas que ce soit un facteur X pour ne pas. Ce qui peut vraiment nous embêter et ce qui est le gros coup de massue, c'est la blessure de Thibaut Courtois. C'est pour ça. C'est ouais, qu'il y a deux blessures après, vraiment majeures il peut et il n'y revenir, a pas de mais, numéro 9. dans quel état il revient aussi. Enfin, tu vois, en termes. Parce que pour aller loin, et l'expérience a parlé, pour aller loin, les champions, il te faut un grand gardien. Aller chercher Kepa, c'est le move catastrophe, urgence, on n'a pas le choix et on va chercher Kepa. Et pour moi, bah, malheureusement, sans gardien, tu vas pas très loin. Enfin, sans gardien. Voilà, Courtois, c'est vraiment le facteur X pour moi. Sans un gardien top 5. Sans un gardien top 5, tu gagnes pas la Ligue des Champions et l'expérience a parlé. Donc, ce qui peut plaider en la faveur du Real Madrid, c'est la forme de Vinicius, c'est la forme de Bellingham qui est sur une série, 5 buts en 4 matchs. C'est l'expérience. L'expérience, c'est quand même l'argument massu pour dire qu'ils font partie des favoris parce que c'est le Real Madrid et mine de rien, bah, le Real Madrid, t'es obligé de les mettre sur le podium parce que quoi qu'il leur arrive. Enfin, avec ce 4-4 de Losange, pardon, mais moi je suis pas forcément ultra convaincu. Alors, je suis pas ultra convaincue, je suis pas ultra séduite, mais. Contre des vraies défenses, ça va être dur. Le Real a gagné des matchs par le passé grâce à son milieu de terrain, mais le milieu, là, cette colonne. Sur une saison entière, je vois pas un milieu de terrain te faire gagner une Ligue des Champions. Ça va être dur pour Vinicius et Rodrigo de prendre les défenses à eux deux, quoi. Moi, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça et c'est pour ça que je suis d'accord. Mais ouais, mais alors, comparé en termes d'effectifs, et si on parle de ça, moi, je vois pas. En fait, c'est pour ça aussi que je le mets sur le podium, c'est que je vois peu d'équipes en face capables de vraiment rivaliser. À part une, et on en reparlera plus tard, et c'est évidemment Manchester City. À part ça, quand tu me dis, ouais, mais comment tu défends face à des équipes qui vont te presser, qui vont te truquer, mais quelle équipe va te presser en fait? Paris? Enfin, non, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Déjà, ouais, Paris aujourd'hui, il presse. Ouais. Arrête. Non, mais ça, c'est oui. Ah non, mais oui. Là, on l'a vu. Oui. C'est factuel. Oui. Mais je vois pas. Moi, je suis plus inquiet sur la relance que le pressing désormais. Hein. Non, mais c'est vrai. Ça a changé. Bah oui. Non, mais je vois pas une adversité telle face au Real qui fasse que cette équipe, avec son expérience, son milieu de terrain, et puis devant, et puis la forme de Vinicius, on a encore dit Bellingham. Alors ouais, moi vraiment, le seul truc qui m'inquiète, parce que même la perte de Benzema, je suis pas inquiète. Il a pas été là la moitié de la saison l'an dernier. T'es pas inquiète, c'est le mec. Enfin, il a pas été là l'an dernier, mais il était quand même là comme menace et comme appui pour Vinicius. Ils ont qui comme appui? C'est l'avenir. Il faut. Non, il y a plus personne. Bien, parce qu'on misait sur l'arrivée de Mbappé en plus. Donc là, vraiment, il n'y a plus personne. Vous n'avez pas misé beaucoup. Hein. Non, il n'y a pas d'offre. Non, mais parce que dans un an, on l'aura gratuit. Donc voilà. Ça va. Non, mais je vois pas comment aujourd'hui on peut pas mettre. En fait, moi je suis d'accord, ok, on met pas Madrid. Julian Alvarez ou d'un Erling Haaland. J'aimerais bien Julian Alvarez. C'était un truc à faire. Alvarez, ça pourrait être. Moi, je prends plus Julian Alvarez que Kane. Devant ou derrière, enfin, on garde le Bayern devant. Est-ce que ça c'est bon pour tout le monde? Ouais. Ok, maintenant. Attends, je réfléchis à mon classement. Oui, si vous voulez, troisième. Oui. Allez, moi, allez. On est d'accord. Maintenant, c'est devant ou derrière le PSG? Devant. Derrière. Et oui, mais ça, c'est le problème. Moi, je trouve que ça dépend. Non, moi, ça dépend du retour de Thibaut Courtois et de Militao. Ah oui, mais bon, ça dépend de beaucoup de choses. Mais moi aussi, ça dépend le retour de Thibaut Courtois. Moi, c'est tout. Thibaut Courtois, c'est au moins 6 mois, donc. Ça va être très long. Je vais pas manquer de respect au Real Madrid. Je vais les mettre devant le PSG. Allez. Ah, mais parce que c'est parce que c'est supporter du PSG. Non, mais vraiment parce que j'ai pas de courage. Mais sinon, parce que le pragmatisme te dit que sur le papier, il y a quand même une équipe qui a très peu de blessés ou d'absence majeure, et l'autre qui a quand même perdu deux de ses meilleurs joueurs en plus de son attaquant star. Ouais, mais j'ai l'impression. Enfin, je sais pas pourquoi je la sens la méthode Pintus en février. Oui, il est revenu Thibaut Courtois. Bon, c'est pas comment. Thibaut Courtois, il va revenir encore meilleur. Il va avoir une jambe bionique, on sait pas d'où. C'est bon. Merci. Pour les gardiens, d'ailleurs, ça se remet plus vite que pour un attaquant ou un défenseur. Oui. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'explosivité. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'explosivité sur la réactivité. C'est ce genre de choses qui me fait peur pour un retour de Courtois. C'est tu reviens, mais dans quel état? Après, t'as besoin de lui, mais même dans le vestiaire, t'as besoin de lui. Enfin, sa blessure est une catastrophe pour le Real. Et son remplaçant est une catastrophe pour le Real. Mais s'il revient, tout est possible. La Ligue des Champions commence au mois de mars pour le Real Madrid. Tout est possible. S'il revient au mois de mars, comment ne pas le mettre au moins dans le top 3, quoi. C'est ça que je dis pas qu'ils vont gagner, mais dans le top 3, quoi. Bon, il nous en reste 3 sur la liste. Okay. Le RB Leipzig, où est-ce qu'on le met selon vous? Parce que bon,
Genre, on a un mec qui l'a mis 6ème là, qui s'est enflammé. Ah ouais, Ouais, 6ème. ok. bah, je vois une équipe qui est quand même intéressante sur le papier, qui me plaît bien. On parlait de hipster. Bon, c'est un peu mon coup hipster là. C'est ton Non, côté mais grâce au Il a failli peur. mettre le PSV dans le top 10, mais bon, c'est non, pas le PSV, mais Feyenoord. le PSV me plaisait bien aussi. Ce que j'ai vu en barrage, ça m'a bien plu. Et Lens, Quentin? Non, attention. Manque de Allez. profondeur, Manque de beaucoup de d'expérience, choses, mais etc. Mais c'est un Non, grand fan mais- d'Openda, c'est pour ça qu'il Je te il a mis taquine. le- Ah, Absolument. ok. Et non, mais je trouve une équipe qui est moins dépendante de ses individualités, qui est en train de créer un effectif avec une vraie profondeur de banc. Et ça peut être une bonne surprise de cette saison. Je les vois pas faire une demi-finale ou quelque chose comme ça, mais un quart de finale, ça me paraît pas complètement superflu, quoi. Je vois une équipe qui a les arguments en tout cas et la stabilité en dépit de 2 départs majeurs pour aller un peu loin dans cette compétition, quoi. Moi, je les ai Épouvantail, mis on dans va le dire. top 10. Et quoi, pardon? Épouvantail un peu. Ouais, je suis un peu d'accord. Épouvantail, si on peut le dire. Outsider majeur, quoi. Outsider important. Pour moi. Je l'ai mis dans. Toi, non? Tu crois pas? Non, mais pour moi, c'est toujours une équipe qui a beaucoup d'énergie, qui va beaucoup nous plaire visuellement, Bien sûr. le pressing et ça. Beau match. Mais ça va jouer contre les équipes qu'on a listées avant, quasiment, à part peut-être l'Atlético pour moi. Il y a trop d'expérience. Ça va se faire un petit peu. On va t'apprendre un peu la vie coco. Et Xavi Simons, je l'adore, Openda aussi, mais ils vont apprendre comme ça. Je pense que ça passera pas contre une grosse équipe comme ça. C'est pour ça que moi, je le mets Début de saison, Xavi entre Simons. Napoli et l'Atlético de Madrid. Je trouve que Leipzig a juste beaucoup plus de talent que l'Atlético. Peut-être même plus que le Napoli sur certains endroits, mais moins d'expérience. Donc je les mets entre les deux. Ouais, totalement. Sur Ça le te va papier, ça a beaucoup de talent. Ouais, ça me va, Mais ça me va bien. ça manque d'expérience, ça manque de rodage, en fait. Ça Mais me bien va sûr, ça bien, nous mais c'est une équipe qui peut est être sympa. une petite Et surprise. qui est sympa à regarder, en fait. Exactement. Qui nous promet, en tout cas, des matchs agréables à regarder. Ok. Attention, on parle du FC Barcelone de Xavi. Ça se place où le FC Barcelone, la team? Moi, devant Arsenal, je vois une Ah équipe ouais. qui... Arsenal, franchement, je sais pas ce que. Tu vois ce qu'ils t'ont fait? Bah non, mais Ah, si je suis la logique de mon classement et que je les On avais va chercher ton 9e, maillot des Spurs. Il est fan de Tottenham ou pas? Ouais, non, surtout pas. Alors là, jamais de la vie. Non, mais je vois une équipe qui est quand même solide sur le papier, où il y a beaucoup de cadres, en fait. Ils se sont un petit peu renforcés quand même cet été, avec notamment l'arrivée de Gundogan, qui me plaît bien dans ce milieu de terrain. Qui fait un bon début de saison. J'étais pas. Ouais. j'étais pas Ouais, sûr, moi, mais j'y il croyais fait- pas trop, ouais. pareil. Ouais, et je vois à droite un Cancelo qui pourrait un peu prendre le dessus sur Sergi Roberto. Oh, ça va être dur. Ouais, je sais pas. C'est sarcastique. Après, c'est Ouais, juste le problème ouais. avec l'entraîneur. hein. Exactement. Bah, c'est toujours un peu le problème avec Cancelo, mais oui, je pense qu'ils peuvent faire une bonne campagne, un petit quart, un truc comme ça, qui peut être un retour un Les peu autres sur la équipes, on scène. les a toutes prises. Ouais, ça va faire quart. Ça fera qu'un. Tu vas Bah, combien C'est le top d'équipe 10, pour comprendre? frérot. Bah ouais, mais toutes ces équipes, à part Ah oui, Arsenal, mais du là, coup, la j'ai- question là, c'est pas qui va atteindre l'écart, c'est qui va gagner. Alors, par rapport à toutes ces équipes, tu les mets Je t'ai devant dit. Arsenal, toi. Mais je t'ai dit Entre juste- le PSG et Arsenal, Exactement. 4e. Exactement. Sarah, tu les mets. Moi, je les mets plus bas parce que ça joue pas bien, en fait. Parce que c'est très sympa leur mercato et parce que voilà, mais est-ce que Xavi déjà va faire la fin de saison? Je suis même pas sûre. Ouais, je pense. Ouais, non, mais si. Ils ont pas les moyens de se. Oui, ils ont pas les moyens le de virer leur entraîneur, mais moi, ils me séduisent pas du tout. Mais par contre, je te rejoins sur il y a un petit renouveau. Bah, on est sur une petite pente qui remonte petit à petit. Il y a un mercato qui est intéressant, il y a un effectif qui est aussi, là aussi intelligemment construit. Il y a de l'expérience et de la jeunesse. Il y a donc, un mélange. Ça me plaît bien. Exactement, il y a un mélange des deux qui fait que ça peut, mais ça pourra pas. Moi, j'y crois pas trop et je les mets derrière Arsenal, moi, le Barça. Ouais, largement. Moi, Mais- je les ai mis même derrière l'Inter et le Milan. Enfin, Mais Arsenal, voilà. ça vous fait pas peur le fait qu'il y ait zéro expérience en Europe là, dans On a cette en compris fait, que tu l'aimais pas. ouais, mais déjà, l'expérience en Europe de ce FC Barcelone, je la trouve pas énorme. Non, de cet effectif-là, pas Ouais. énormément. Non, mais enfin, ça dépend qui. Après, c'est Lewandowski. Là, l'un des joueurs les plus expérimentés en Europe pour Arsenal, c'est Declan Rice qui vient de jouer la Conference League. Je suis d'accord, mais le talent et Respecte les la Canadiens. cohésion, en fait, la manière. Un dont- grand joueur. Non, mais honnêtement, je suis d'accord. Maintenant, l'expérience n'est qu'un élément qui a,
c'est pas l'élément qui a le plus de poids pour moi. C'est le talent, la cohésion d'équipe avant tout. C'est pour ça que je mets même Leipzig devant, en fait, devant l'Atlético ou ce genre d'équipe. L'expérience, ça compte, mais ça compte pas autant que le talent et le plan de jeu et la cohérence tactique. Et honnêtement, ça j'entends, mais le talent, le Barça, là, il y a des joueurs qui ont quand même individuellement comme collectivement ont prouvé. Alors ouais, sur le papier, oui, l'effectif, mais moi, c'est plus la manière dont ils jouent qui me pose problème. Ouais, ce Barça-là ne me séduit pas et j'ai pas confiance, en fait. Il y a des trous d'air, il y a une cohésion qui manque dans cette équipe qui fait que sur le papier, oui, c'est intéressant et tu te dis, ils sont en train de construire vraiment un effectif intéressant et intelligent. Mais après, tu regardes les matchs et tu te dis, mais c'est surtout la manière de jouer collectivement où il y a un souci, en fait. Et c'est pour ça que je te dis que Xavi, pour moi, c'est pas sur la sellette parce qu'il va faire sa saison, mais il va falloir qu'il trouve les solutions rapidement avec cet effectif-là parce qu'on t'a construit un effectif qui est solide pour aller loin. Pourtant, à l'heure actuelle, je les vois pas. Mais comment juste pour préciser sur Arsenal, j'ai aucune... Non, mais si, on a compris que tu les aimais pas. Non, c'est pas du tout le cas. Au contraire, j'apprécie énormément la façon dont ils jouent. Dans la box Arsenal Nation, c'est ça. C'est pour ça. Non, mais c'est simplement parce que je vois une équipe qui manque de repères, de semaines européennes où tu joues le dimanche, tu joues le mercredi, tu joues le dimanche et t'enchaînes, etc. Avec l'intensité de la première ligue, etc. Mais le Barça, même s'ils ne sont pas qualifiés sur les 2 saisons précédentes pour les huitièmes, etc., ils connaissent un petit peu le rythme européen et ça fait... Ils sont tellement bien connus qu'ils sont passés en Europa League et ils se sont fait éliminer. C'est pour ça aussi que... Par une équipe qui n'est même pas dans le top 10 ici. Et c'est une équipe qui, à mon avis, aura envie de montrer qu'ils valent mieux que ça, quoi. Personnellement, je suis un peu convaincu par ce que tu m'as dit, mais je les mets quand même derrière Arsenal ce moment. Ça me va, c'est pas déconnant. Ok. Mais FC Barcelone, derrière. Je les ai mis juste après Arsenal. Devant l'Inter. Juste derrière, tu vois. Arsenal 6e, je crois, Barça 7e. Ça me dérange pas. De toute façon, c'est 2 équipes qui sont à peu près même calibre. Oui, on n'est pas sur un énorme gap, on n'est pas sur une différence abyssale de niveau. On va finir par l'équipe favorite. On les a tous mis, on l'a tous mis première de nos favoris. C'est Manchester City qui serait candidate à sa propre succession. Alors je pense que les raisons pour lesquelles Man City pourrait gagner la Ligue des Champions sont évidentes, l'effectif, l'entraîneur, la continuité. Mais je vais vous poser la question inverse, qu'est-ce qui pourrait faire que Man City ne gagnera pas la Ligue des Champions? Ce sera peut-être plus intéressant. Sarah? Si Pep se décide à refaire ses petits coups de poker maintenant, sortis du chapeau, il a arrêté, il a compris. Non, il a carte blanche maintenant, il s'en fout. Ça y est, il a gagné. Il peut tenter des... Ça y est. Non, mais ce qui pourrait vraiment empêcher City d'aller loin, c'est éventuellement une blessure, et notamment, je pense à Erling Haaland. Évidemment, lui non plus, il n'est pas coutumier du fait, donc on lui souhaite pas, mais qu'est-ce qui peut empêcher City d'aller au bout? Déjà, la finale, pour moi, elle est pas acquise, rien n'est joué, mais le back-to-back, bien sûr qu'on le voit, parce qu'il n'y a personne au-dessus d'eux actuellement en Europe. Donc, qu'est-ce qui pourrait empêcher City d'aller loin? Une blessure, un gros pet sur l'un de tes joueurs clés, un Erling Haaland qui se pète. Ou un coup de poker de Guardiola encore en semi ou en demi. Voilà, mais pour l'instant, non, moi, je les vois largement faire le back-to-back. Ils ont l'effectif construit pour. Ils ont débloqué psychologiquement ce petit truc où ça y est, c'est fait, ils l'ont gagné. Donc ça, je pense que ça ne peut qu'aider aussi la pression. Un Pep ne sera pas viré demain, il peut respirer. Enfin voilà, il y a plein d'arguments en faveur de Manchester City. En défaveur, il y en a très peu. Je ne sais pas si vous en avez, mais ce qui pourrait barrer la route à City, vraiment, à l'heure actuelle, je ne vois pas quoi et je ne vois pas quelle équipe, surtout. Le seul fait qu'il soit repu, et je suis d'accord sur les équipes, personne n'a autant de certitude que City, donc c'est difficile. Maintenant, Kevin De Bruyne est sujet aux blessures. Ils se sont quand même renforcés au milieu. C'est ce que j'allais dire. Mais je suis d'accord. Maintenant, c'est juste le fait d'avoir déjà gagné et de le refaire. Mais bon, Zidane nous a montré que ça, c'est possible. Et je pense que pas sûr que Pep Guardiola soit repu de titre, jamais. Il y a quand même eu la perte de 2 individualités assez fortes, notamment Mahrez, qui, dans ce genre de situation, pouvait débloquer des matchs un peu tendus, etc. Je pense que ça peut porter défaut à City. Et l'autre perte aussi, c'est Gundogan, qui assurait quand même beaucoup de choses au milieu de terrain. Et même s'il y a eu des renforts, etc., il y a quand même eu 2 pertes assez importantes pour l'équilibre de cet effectif-là. Qui soit en fin de cycle, pourquoi pas, mais il y a quand même ces 2 pertes. Capable de remplacer un petit peu dans le milieu de terrain. Là récemment, il y a une petite polémique. Southgate qui a dit que dans les grands matchs,
il lui faisait pas confiance au milieu de terrain. Et Oui, mais si on commence mais à faire Southgate confiance à... aussi. Oh, voilà, merci, Non, j'allais dire. Ça, à un moment donné, quand tu sors Bellingham, Bellingham pour faire rentrer Jordan Anderson parce que t'es Non, un non, partout. je suis complètement d'accord. La seule chose que Il je vois, mérite rien c'est du que Guardiola, il l'a pas souvent titularisé au milieu de C'est terrain vrai. dans des grands matchs, notre ami Foden. Mais Non, mais même Non, si c'est parce un- que la c'est un jeunesse, top, parce top que joueur, l'expérience, et parce qu'il aime, c'est bien, c'est un peu son joker Mm. qu'il aime bien faire rentrer en fin de match ou à la 80e pour essayer de débloquer la situation. Mm. Mahrez n'a pas toujours été titulaire non plus. Son mais- père. Non, mais il a porté en rentrant, c'est vrai. Ouais, il a porté en rentrant. Il Moi, avait ce côté, bon, c'est un peu... il est tranchant, quoi. Ouais. Et il avait vraiment Mais c'est pas Doku ce qui va côté arriver. efficace, quand même. non, c'est pas Doku qui va globalement. changer. Ouais, Doku, beau recrutement. Belle, Ouais, mais ouais, il a bah pas, là, il a Doku pas sous l'efficacité de Non, il a pas Mahrez, l'efficacité pour de Mahrez. l'instant, en tout cas. Ouais, c'est ça. Et Il y a du c'est travail un à faire. vrai axe de progression il pour est lui. jeune aussi. Hein. Ouais, complètement. Mais je suis vois. pas très inquiet pour Doku, mais non, juste, moi non plus. voilà, il y a moins de certitude qu'avec un Mahrez en sortie de banc, capable C'est de vrai. marquer ses buts, etc. Moi, je trouve Mais- ça un vrai pari Doku. Hein. Enfin, Ouais, c'est ouais. genre, je C'est mets pas ma main à couper que ça marche. Hein. Ouais. Moi, j'y crois un peu. Ah ouais. Moi, J'ai hâte de voir. j'attends Il y de a voir, une j'ai hâte de voir, Guardiola mais, passé, hein. Oui. Mm. Ah, j'ai hâte de le voir. mais oui, mais sinon, enfin, je les vois quand même Est-ce favoris. qu'on sait si et- Jacques Grealish a dessoulé ou pas? Je sais pas s'il a. parce que- Oh, commence pas. Et tu sais, arrête, tu sais, Je c'est sais son qu'il aime, chouchou. je sais qu'il Je aime. sais. Non, mais la Ah, ça question, va. non, mais parce que je parlais repus de titre, est-ce qu'il y a des joueurs qui vont. Parce que c'est pas Pep qui est repus de titre, est-ce que des joueurs vont lever le pied? Pas Haaland, Je pense mais pas. est-ce que des joueurs Non. vont un petit peu lever le pied? Non, je Ça vois peut être personne de. Bah, Grealish. Moi, non. Non Non, je pense qu'il a envie de gagner des Tu titres penses? Ok. avec ce City. Bon. C'est pour ça qu'il est parti de Villa, d'ailleurs. C'est pour Ouais, gagner ouais. des titres. Mais Et il jouer en a la- gagné, hein. Il en a gagné 3 Il en a la gagné saison 3 en une dernière. saison, tu sais, Ok. ouais. Alors, Un on l'a peu tous plus. mis premier, c'est ça? Ouais, on l'a tous Ok. mis le premier. Du coup, ça nous fait notre classement final. Donc, Ah, on va vas-y. vous faire notre ranking 90 min des favoris à la Ligue des Champions 2023-2024, avec en premier Manchester City, suivi du Bayern Munich, du Real Madrid, du PSG en numéro 4, Arsenal top 5, FC Barcelone, Inter, Milan, Napoli, RB Leipzig et le 11e qui ne fait pas le top 10, c'est l'Atlético Madrid. Donc voilà. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci pour ce nouvel numéro de Top 90. Si vous avez apprécié l'émission, s'il vous plaît, lâchez un like, un commentaire, partagez l'émission. Ça nous aide. On le répétera jamais assez. Merci Sarah. Mais merci à vous, merci à tous les deux. Et puis, oui, likez, partagez. C'est important, ça nous aide. Et puis, j'espère que ça vous a plu, surtout. Allez, Quentin, merci à toi. avec grand Toujours, plaisir. hein, on point. On verra si Elle est Arsenal, Leipzig fait quelque chose. Ah, mais évidemment, Et, non, mais de toute manière, évidemment que le ranking n'aura aucune valeur dans 3 mois. oui, mais bien sûr. on se retrouve pour les 8e et puis on refera un point à ce moment-là. Merci à tous. On se retrouve très vite et toujours au top. Bye.